L'Afrique équatoriale est le berceau de l'humanité. C'est la plus ancienne population d'un point de vue génétique. Et donc, il y a eu ce qu'on appelle une accumulation de mutations qui ont été, je dirais donc pour certaines, donc bénéfiques, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, certaines de ces mutations ont conféré un avantage, en particulier dans la résistance contre la malaria. La malaria est la plus forte force de pression sélective sur l'humanité. Après, il n'y a pas eu que ça, il y a aussi donc, des pandémies avec la peste, le choléra, et là aussi, on est plus ou moins sensible à la peste et au choléra selon son groupe sanguin. Donc, c'est ce qui a permis de façonner cette diversité génétique au niveau mondial. Ce que disent les anthropologues biologiques aussi, c'est que cette diversité, elle vient... Et le fait que dans certains endroits c'est plus rare, c'est que effectivement en Afrique, c'est là où est née l'humanité, où il y avait effectivement énormément de groupes sanguins, jusqu'au jour où il y en a un qui a dit tiens, je vais aller voir de l'autre côté de la montagne ce qui se passe. Donc on a pris un sous-groupe de cet énorme groupe, de cette énorme diversité. Ce petit groupe est parti, mais il est parti avec une partie de tous les gènes qu'il y avait. Vous voyez, puis jusqu'au moment où, dans ce groupe qui a migré, il y en a un qui a dit moi je vais aller voir de l'autre côté de la rivière ce qui se passe. Et dans cette petite diversité, c'est un petit sous-groupe qui est parti pour aller voir de l'autre côté de la rivière. Et ainsi de suite, vous voyez, la population, l'humain a conquis l'ensemble de la planète, et au fur et à mesure des migrations, il s'est adapté à l'environnement, etc. Mais à chaque fois, en Europe, on est beaucoup plus pauvre, il me semble, au niveau génétique par rapport à l'Afrique, parce qu'il y a eu cette sélection due à la migration où on est devenu de plus en plus pauvre au niveau de cette diversité.